Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'opposition tchadienne dénonce un coup d'État institutionnel opéré au lendemain de la mort d'Idriss Déby Itno. Elle rejette toute dévolution monarchique du pouvoir et met en garde les autorités françaises de ne pas s'immiscer dans les affaires internes du Tchad. Dans ce journal, vous suivrez d'abord les derniers épisodes de l'ultime combat mené par Idriss Déby Itno, son regard sur ses 30 ans d'exercice du pouvoir au Tchad et la révélation exclusive de Succès Masra, leader du parti Les Transformateurs au Tchad et dernier opposant à rencontrer Idriss Déby Itno, c'était en mars 2021. Elle repose désormais en paix aux côtés de son époux. Germaine Aïdjo a été inhumée à Dakar au Sénégal en présence de quelques ressortissants camerounais ayant effectué le déplacement pour son ultime voyage. Séquence émotion au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Les derniers épisodes de l'ultime combat mené par Idriss Déby Itno suscitent un vif intérêt au sein de l'opinion publique internationale. Lui qui s'était rendu au front de guerre contre des colonnes de rebelles au nord du Tchad, espérant venir à bout comme à l'accoutumée durant ses descentes et son soutien apporté à l'armée tchadienne. Les choses ne se sont pas passées comme d'habitude. Le récit de ces derniers moments, c'est avec Jean-Paul Chouniat. La certitude inébranlable de ces dernières heures dans l'actualité sociopolitique au Tchad, c'est la mort du chef de l'État Idriss Déby Itno. Idriss Déby Itno vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. Mais les circonstances de sa disparition ne font pas l'unanimité au sein de l'opinion nationale tchadienne et à l'international. D'après la version officielle du porte-parole de l'armée tchadienne à la télévision nationale, le maréchal président Idriss Déby Itno a succombé à ses blessures subies par balle au champ de guerre contre une colonne de rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, venue de la Libye voisine. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. Ce douloureux événement intervient le jour de la proclamation des résultats provisoires de la CENI qui plébiscite le maréchal du Tchad à la magistrature suprême au premier tour de l'élection présidentielle. Des observateurs avertis de la scène politique tchadienne soupçonnent le camp présidentiel d'avoir exécuté Idriss Déby Itno. D'aucuns ont qualifié sans détour de coup d'État masqué cette élimination brutale du chef suprême de l'armée tchadienne. Des prises de position de certaines puissances étrangères renforcent davantage la thèse d'un assassinat avec la mise sur pied à la va-vite d'un conseil militaire de transition. Aux ordres du général de corps d'armée, Mahamad Idriss Déby, le fils du défunt président, qui a aussitôt suspendu la Constitution et toutes les institutions de la République. Réélu pour la énième fois à la tête du Tchad, le régime trentenaire de Idriss Déby Itno a subi sa première offensive au nord du pays, le 11 avril 2021, jour même de l'élection présidentielle. Les forces loyalistes dans leur riposte annonçaient avoir neutralisé les rebelles et détruit un important arsenal militaire. Le maréchal Idriss Déby Itno aurait-il brigué un mandat de trop qu'il a finalement emporté à la grande satisfaction de son propre camp? Le flou et le doute persistent toujours sur les circonstances exactes de la mort du président Idriss Déby Itno, maréchal du Tchad. Il y a 8 mois, il venait d'être consacré maréchal du Tchad. Idriss Déby Itno accordait alors une interview au journaliste Alain Foka. Durant l'entretien, il a fait le bilan de ses 30 ans d'exercice du pouvoir. Pour Idriss Déby Itno, il est une figure politique ayant contribué à la stabilité du Tchad. Il a reconnu de nombreuses
de nombreux facteurs ayant favorisé les tentatives de coup d'État et les rébellions dans plusieurs localités de son pays. Il se montrait plutôt optimiste, présentant sa philosophie et sa politique économique. Morceau choisi d'une dernière interview du président Idriss Déby Itno, c'est avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Tout juste consacré maréchal, Idriss Déby Itno se confie à Alain Foka. Parmi les sujets abordés dans cet entretien avec le journaliste figure la situation politique au Tchad depuis la cession du pays à l'indépendance. 5 années après son indépendance, nous avons connu ce qu'on appelait en son temps, ou ce qu'on appelle aujourd'hui, la révolte des paysans, et qui a été à l'origine le départ en fait de la suite, tout ce que nous avions connu dans ce pays. Beaucoup d'années de guerre, le pays occupé par le Nord, une partie par la Libye, la naissance de multitudes de rébellions dans le pays, pour ne pas dire que couronné pendant 8 années d'une dictature tragique que le monde n'est jamais. La dictature évoquée ici par Idriss Déby Itno est celle du régime d'Hissène Habré. À la question de savoir s'il n'est pas comptable de cette gouvernance, vu qu'il a servi sous Hissène Habré, Idriss Déby affirme qu'il avait plutôt choisi de rester du bon côté de l'histoire. Je suis un soldat, j'ai choisi le camp de Habré pour la simple raison que les autres tendances politico-militaires étaient avec l'occupant. La Libye qui occupait une partie du Tchad. Un soldat de formation, je ne peux pas être avec des gens qui sont complices avec un pays qui occupe une partie de notre territoire. Quand j'avais estimé nécessaire que le temps était venu pour se dire les vérités, n'est-ce pas, j'ai pris ma décision et je suis parti. Idriss Déby renverse Hissène Habré et prend la rêne du pouvoir. Il les tiendra durant une trentaine d'années. Pas très prolixe sur son bilan, Idriss Déby confie à Alain Foka que les Tchadiens et l'histoire le jugeront. Mais en ce qui concerne l'économie du Tchad, le président affirme que le défi de sa stabilisation est important à cause des conflits à répétition dans le pays. Il appartient aux Tchadiens, aux historiens, en fait, disons, de faire la part de la chose. J'ai été au moins du bon côté. Je n'ai pas flirté avec l'occupant. Si j'ai estimé nécessaire en 1993 de tenir la conférence nationale souveraine, ce n'est pas quelqu'un qui m'a imposé. Je vais vous dire maintenant une chose. Mitterrand m'a dit, c'est pas correct de faire une conférence nationale souveraine au Tchad, vous allez vous battre dans la salle. En présence du président fait bongo. Ah bon? Oui. J'ai dit, je le ferai. Ils m'ont dit, je ne te conseille pas. J'ai dit, je le ferai. La mise en marche de notre économie qui s'adosse sur un plan ambitieux que nous avons mis en place à partir de 1999, parce qu'il faut dire que 75% des ressources du pétrole ont été injectées dans l'économie du pays. Je disais souvent aux Tchadiens, attention, le pétrole est une denrée tarissable. Ne comptez pas sur le pétrole. Ne comptez pas sur le pétrole. Ne comptez pas sur le pétrole. J'avais dit ça plusieurs fois aux Tchadiens. Et je pense que l'histoire nous a rattrapés. L'histoire nous a rattrapés. En moins d'une semaine, on a passé le baril à $110, de $110 à $30. En une semaine. C'est un choc terrible. Mais nous avons tenu. Sur la modification de la Constitution, notamment la possibilité pour le président de la République d'être élu autant de fois et l'âge pour être candidat à l'élection présidentielle ramené de 40 à 45 ans. Idriss Déby affirmait qu'il n'en était pas responsable et que c'est l'Assemblée nationale qui en a décidé ainsi. Au lendemain du décès d'Idriss Déby Itno, comment réagit la communauté internationale? La France prend acte de la mise en place d'un conseil militaire de transition et propose que ce conseil assure une transition pour que les civils reprennent le pouvoir, alors que les États-Unis insistent le retour de l'ordre
constitutionnelle au Tchad. Les réactions de la classe politique internationale et des pays partenaires du Tchad, c'est avec Gladys Sidi. Un allié, un ami courageux, un soldat, un président qui a œuvré sans relâche pour la sécurité du pays et la stabilité de la région durant 3 décennies. C'est l'hommage de la France à Idriss Déby Itno. L'Élysée a aussi exprimé son ferme attachement à la stabilité et à l'intégrité territoriale du Tchad et dit prendre acte de l'annonce par les autorités tchadiennes de la mise en place d'un conseil militaire de transition. Toutefois, la France souligne l'importance que la transition se déroule dans des conditions pacifiques, dans un esprit de dialogue avec tous les acteurs politiques et la société civile, en vue de permettre le retour rapide à une gouvernance inclusive s'appuyant sur les institutions civiles. Si la France, dans sa sortie, semble adouber la transition militaire actuelle au Tchad, les États-Unis de leur côté sont pour une passation de pouvoir dans la paix et conformément à la constitution tchadienne. Le département d'État a condamné les récentes violences et pertes de vie au Tchad et dit être solidaire du peuple tchadien en cette période difficile. De nombreux chefs d'État à travers le monde ont rendu hommage au président tchadien et présenté leurs condoléances à sa famille. Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso a salué la mémoire d'un grand panafricaniste, d'un frère engagé avec conviction et détermination dans la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad et au Sahel. Au Cameroun, le président Paul Biya a déploré une immense perte pour le Tchad, l'Afrique centrale et le continent qui l'aura servi sans relâche. Le président du Cameroun a par ailleurs adressé ses condoléances au Conseil militaire de transition. Le président nigérien Mohamed Bazoum a quant à lui présenté ses condoléances attristées à sa famille et au peuple tchadien. Mamadou Issoufou, l'ancien président du Niger, dit avoir appris avec émotion la disparition brutale du président Idriss Déby. Alassane Dramane Ouattara salue la mémoire d'un grand homme courageux et engagé pour la paix au Sahel. L'Union africaine dit être solidaire du gouvernement et du peuple de la République du Tchad en cette période difficile et se joint à eux pour pleurer la perte d'un champion des efforts de l'Afrique pour offrir un continent pacifique sûr et durable. Le président gabonais Ali Bongo a salué Idriss Déby, le combattant, et adressé ses condoléances au peuple tchadien. Le président congolais Félix Tshisekedi a lui aussi adressé ses condoléances au peuple tchadien. Âgé de 68 ans, Idriss Déby Itno a annoncé vainqueur de la présidentielle du 11 avril dernier avec 79,32% des voix. Il aurait entamé son 6e mandat. Le Conseil militaire de transition a décidé d'un couvre-feu de 18h à 5h, ainsi que la fermeture des frontières aériennes jusqu'à nouvel ordre et un deuil national de 14 jours. Pour de l'opinion publique tchadienne et la situation qui prévaut dans ce pays, nous avons en ligne le leader du mouvement Les Transformateurs du Tchad, candidat déclaré à la dernière élection présidentielle. Succès Masra, âgé de 38 ans, a été exclu de cette élection à la suite de la modification de l'âge minimum des candidats, passé de 35 à 45 ans, selon la nouvelle constitution du Tchad. Il est économiste, il a exercé à la Banque africaine de développement, il a quitté ses fonctions pour entrer dans l'arène politique au Tchad, devenu une figure de proue. Il est l'un des derniers opposants à rencontrer Idriss Déby Itno le 16 mars 2021. Je vous le disais, nous avons en ligne Succès Masra. Succès Masra, bonsoir. Vous nous recevez depuis N'Djamena, la capitale du Tchad. Vous êtes sur Equinox Télévision. Bonsoir, je suis ravi d'être sur Equinox, que j'ai de temps en temps l'opportunité de suivre. Moi qui aime tant le Cameroun, qui est mon deuxième pays, parce que j'ai passé une partie de mes études au Cameroun. Donc merci en tout cas d'être là. Vous avez rencontré le président Idriss Déby Itno, c'était le 16 mars 2021. Durant vos échanges, qu'est-ce qu'il vous a dit et qu'est-ce que vous avez évoqué concernant la situation socio-politique de votre pays?
La rencontre avec feu président Déby a eu lieu, vous l'avez dit, le 16 mars, mais à la suite d'une correspondance que nous lui avons envoyée, il y a déjà plus d'1 an, à la suite des marches organisées par le peuple, mais avec notre, en tout cas, détermination et notre contribution et notre appel d'une certaine manière, à la suite du jour où il avait décidé d'annoncer sa candidature pour un 6e mandat. Le peuple tchadien a dit qu'il ne voulait plus de ce 6e mandat. Le peuple tchadien lui a adressé à travers notre voix 20 propositions pour un nouveau départ, pour permettre l'alternance dans ce pays où on a assisté à une confiscation du pouvoir pendant 3 décennies. Et donc lorsque, au regard de tout cela, contraint d'une certaine manière à nous rencontrer, nous sommes allés au nom de ce peuple-là pour lui parler un langage franc. Ce que nous lui avons dit, c'est en partant d'un constat que lui-même avait fait. Parce qu'il a dit qu'il a pris le Tchad par terre en 1990, 30 ans plus tard devant les gouverneurs réunis à Abéché, dans l'une des villes à l'est du Tchad, devant tous les présidents des grandes institutions civiles et militaires, il leur a dit que toutes les fondations du Tchad sont à terre. Et donc c'est de ce constat-là que nous sommes partis pour dire, vous êtes d'accord, nous sommes d'accord avec vous que toutes les fondations de la nation tchadienne sont à terre, il faut donc les relever. La meilleure manière de les relever, c'est de permettre à ce que des énergies nouvelles viennent aux commandes, non pas décrétées, mais choisies par le peuple dans un vote ouvert, inclusif, qui permettent ainsi que vous puissiez vous reposer et que le peuple tchadien choisisse ceux qui vont conduire le bateau Tchad à une prochaine destination. Et donc le moment est venu pour vous de vous reposer. C'est ça que nous lui avons dit, et que le 6e mandat était un mandat inopportun et que s'il s'entêtait, vu l'état de la situation du Tchad, avec des conflits, avec une espérance d'un peuple qui attend, avec des mouvements rebelles, etc., s'il forçait la chose, il allait finir par la petite porte. Nous aurions aimé ne pas avoir autant raison. Aujourd'hui, l'histoire est en train de nous donner raison. Voilà, il s'est entêté comme un pharaon dont le cœur s'est endurci et malheureusement, cela a conduit à la situation actuelle que nous connaissons, mais nous voulons regarder l'avenir parce que le peuple veut regarder l'avenir. Alors, Succès Masra, quelle a été la réponse d'Idriss Déby Itno durant cette audience qui vous a accordée? Lorsque vous avez fait part de cette intention pour vous de le voir quitter le pouvoir, comment est-ce qu'il a réagi? J'ai vu un homme qui était fatigué, un homme qui m'a signifié que le pouvoir était comme une cage dorée, qui ne se sentait plus en liberté, un homme qui a fini de dérouler son tapis et qui n'avait plus rien à proposer, mais comme par je ne sais plus quelle alchimie, j'ai vu quelqu'un qui avait peur de son avenir, qui se posait des questions de ce qui pourrait lui arriver, et je crois qu'il exprimait là peut-être aussi quelque chose que beaucoup de chefs d'État de la sous-région Afrique centrale notamment se posent comme question. Qu'est-ce qui va leur arriver une fois qu'ils ne seront plus au pouvoir? Nous avons donc essayé de le rassurer sur la possibilité qu'il sorte par la grande porte et le peuple tchadien pourra lui offrir une porte de sortie honorable. C'est une réflexion globale que nous devons mener. Mais il ne s'est pas opposé à cela, et c'est la preuve d'ailleurs qu'à la sortie de cela, je lui avais proposé que nous repartions vers les autres acteurs, parce qu'il nous a reçus comme président du Parti des Transformateurs à la suite d'une correspondance que nous lui avons envoyée pour lui parler de cet avenir-là, sans lui, mais qu'il doit contribuer à cet avenir sans lui d'une certaine manière. Mais nous ne pouvions pas nous arrêter à cela. Nous sommes revenus vers les autres acteurs politiques pour les consulter, et à la suite de cela, nous lui avons transmis le 29 mars une correspondance avec 5 propositions pour lui proposer justement une porte de sortie, tout en l'enjoignant de faire une déclaration solennelle d'adhésion à cela pour reconnaître qu'il se renonçait au 6e mandat. Et donc, il avait accepté le principe de la transmission de ce document et des propositions. Nous le lui avons envoyé, mais vous savez, les habitudes, on l'a peut-être dur, il a continué à faire sa campagne jusqu'à ce que, à la fin de tout cela, toute la coalition des opposants exclus à la fois du système politique, de la société civile crédible, nous avons fait une déclaration commune 2 jours avant son décès pour lui adresser, pour lui dire, comme le peuple tchadien, entre-temps, a boycotté l'élection présidentielle, il était temps pour lui d'en tirer les leçons et d'accepter de se reposer en organisant un dialogue. Faute de quoi, je crois que le pays risque de devenir ingouvernable. Il n'a pas voulu nous entendre. Malheureusement, nous connaissons donc aujourd'hui la suite qui, aujourd'hui, ouvre des perspectives nouvelles, mais sur lesquelles nous devons aussi aller avec les exigences qui sont aujourd'hui celles du peuple qui s'est mis debout et qui marche. C'est jamais arrivé dans l'histoire du Tchad. Plus de 400 personnes ont été arrêtées, torturées, violentées
10 semaines de marche consécutives, un boycott historique dans l'histoire de notre pays. Tout ça, ce n'est jamais arrivé. Donc le peuple tchadien est en train de se mettre debout pour gagner sa liberté. Alors, Succès Masra, il y a eu cette annonce officielle intervenue mardi dans l'après-midi, annonce du décès d'Idriss Déby Itno, président du Tchad, tombé les armes à la main sur le front de guerre au nord de votre pays. Dans quel état d'esprit se trouvent les Tchadiens à la suite de cette annonce du décès du président tchadien? On aurait pu éviter cela. Parce que ces mouvements rebelles à répétition, c'est une réponse à ce que M. Déby lui-même disait. Il disait qu'il n'était pas venu au pouvoir par un billet d'Air Afrique ou d'un bus, qu'il était venu par le sang. Il a fait de l'armée et de la guerre une rente politique. C'est par ça que Dieu l'a confondu et Dieu a voulu mettre fin à sa vie à travers cela. C'est dommage, mais laissons les morts enterrer les morts. Les Tchadiens se posent des questions sur leur avenir. Et je crois que c'est ça. Ils se posent des questions sur leur avenir, sur ce qui va leur arriver, sur quel sera le type de leadership que nous allons pouvoir ensemble asseoir. Je crois que c'est ça, en tout cas, la préoccupation majeure. L'état d'esprit des Tchadiens, c'est l'état d'esprit des sentinelles, qui ont l'impression qu'on veut, d'une certaine manière, enlever leur espérance. On a voulu, les Tchadiens ont dit qu'ils ne veulent pas du système Déby. Le système Déby ne se résume pas à M. Déby. M. Déby, c'était le chef du système Déby. Mais les Tchadiens veulent mettre fin au système Déby pour aller vers autre chose. On est en train de vouloir leur imposer la mutation du système Déby en imposant la même chose qui doit continuer. Donc, alors, parlant de ce système Succès Masra, ils ne sont pas d'accord avec cela. Oui. Parlant de ce système Succès Masra, il y a le Conseil militaire de transition qui a été mis en place pour une durée de 18 mois, renouvelable une seule fois selon la charte de ce conseil. Également, c'est son fils, le fils du défunt président Idriss Déby Itno, le général Mahamat Déby Itno, qui prend la tête de ce conseil militaire de transition. Que pensez-vous de la démarche menée par ces officiels de l'armée tchadienne? C'est un coup d'État. Et comme c'est un coup d'État, est-ce qu'on est en train de dire qu'il n'y a pas de problème dans cette sous-région Afrique centrale, dans cette Afrique, si on organise un coup d'État? C'est un coup d'État dans la mesure où la constitution actuelle ne prévoit pas que ce soit l'armée qui prenne le pouvoir, dans les circonstances que nous connaissons là. Oui, cette constitution a ses limites, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, mais il faut partir déjà du minimum. Et constatant les limites, justement, un dialogue va nous permettre d'y ajouter ce qui manque, dans une intelligence collective, en réunissant tous les Tchadiens autour de la table de la discussion. Là est le chemin de l'avenir. Les Tchadiens ne veulent pas d'une transmission dynastique du pouvoir, même pas pour une minute, même pas pour une journée. Mais là, nous assistons à un double péché. Le premier, c'est déjà de violer la Constitution. Et le deuxième, c'est de remplacer le père par le fils. Quelle est la légitimité que M. Déby, fils, on est en train de remplacer le père, ça devient quoi? Au nom du père, du fils et sans le peuple, d'une certaine manière. Cela ne nous amènera évidemment nulle part. Ça, les Tchadiens n'en veulent pas. Donc, cette violation de la Constitution est inacceptable. Cette transmission dynastique qu'on est en train de vouloir, à travers ça, créer un précédent. Demain, M. Biya va mettre Franck là-bas. Ensuite, Théodorine va être mis à l'autre, en Guinée équatoriale. Et ensuite, on va mettre Denis Christel et on va mettre qui encore au Gabon, le fils de... Est-ce que c'est ça que nous voulons dans cette Afrique centrale? Nous aurons l'occasion de peut-être de revenir là-dessus. Mais du coup, les Tchadiens, ce qu'ils veulent, c'est une transition par des Tchadiens, par des civils tchadiens, à l'issue d'un dialogue, et le rôle de l'armée, qui a d'ailleurs beaucoup de choses à faire et qui ne doit pas être embrouillé par les paiements des salaires, embrouillé par l'électricité, embrouillé par... Non, l'armée a du travail à faire sur le terrorisme, sur la sécurité des Tchadiens. Et donc, l'armée doit être au-dessus de tout cela, de la mêlée, être comme une sorte un peu de sentinelle qui doit observer. Monsieur Déby, fils, qui est en réalité plus jeune que nous a dépêché un émissaire, nous lui avons dit cela. Vous allez lui dire. Alors, vous parlez, je vous en prie, Succès Masra, doivent être décidés à l'issue d'un dialogue auquel tous les Tchadiens doivent prendre part. Là est le chemin de l'avenir. Et tous ceux qui veulent continuer le système Déby vont finir par la petite porte, comme le père l'a été. Et j'espère que le fils et tous ceux qui l'entourent ne vont pas être des sans-esprits qui voudraient accompagner un système pareil qui va aller vraiment vers l'impasse politique.
Alors, Succès Masra, vous venez de déclarer que le général Mahamat Déby, président du Conseil militaire de transition, a envoyé un émissaire vous rencontrer. Quel était l'objectif, le message de cet émissaire et comment avez-vous réagi pour que l'opinion publique camerounaise de la communauté de la CEMAC et internationale qui vous suivent sur Equinox puisse être mieux édifiée? Je lui ai dit ce que j'ai dit à son père. Voyez-vous, j'ai eu l'occasion d'aller le dire. Et donc, c'est que l'exclusion, l'injustice, la confiscation du pouvoir, qui devient une sorte de bundukrasi. Bunduk, chez nous ici, ça veut dire l'arme. La bundukrasi est différente de la démocratie. C'est le pouvoir des armes, d'une certaine manière. Ça nous conduira nulle part. Et que, en tant que, quelque part, petit frère, mais en tant que issu de la nouvelle génération, il ne faut pas qu'il s'embourbe dans ce qui est en train d'être fait là. L'essentiel, c'est les principes. Au-delà de qui va occuper quelle responsabilité, etc., c'est d'abord les principes. Je crois aux principes, aux valeurs, à une charte consensuelle, parce que je crois dans une sorte de ce que Mandela appellera une nation arc-en-ciel, où c'est l'intelligence collective qui doit présider. Je suis à la tête d'un parti qui s'appelle les transformateurs. Nous avons mis le nom au pluriel. Ce n'est pas par hasard. Je crois dans une combinaison d'énergie qui se mettent ensemble, qui rentrent dans un transformateur et se transformer en une énergie positive. C'est ça l'esprit qui nous guide. Donc, moi, je crois que le rôle de l'armée, c'est d'accompagner une dynamique civile à laquelle nous devons nous associer tous en nous asseyant à la table de la discussion. Donc, la première chose à faire, c'est ce dialogue que nous devons convoquer. Et ce qui avait été prévu dans la Constitution pour assurer l'intérim, il doit pouvoir convoquer ce dialogue pour que nous y ajoutons les intelligences pour définir la suite. Quelle doit être la durée de la transition? Pourquoi 18 mois? Pourquoi pas 12 mois et 6 mois? Est-ce que quelqu'un peut justifier ça aujourd'hui? Et on met du renouvelable. Et bien, à la veille de la fin de la du premier renouvellement, donc après 3 ans, on peut créer une situation de crise et dire que voilà encore une situation exceptionnelle qui nécessite qu'on puisse proroger, non? Vous voyez, on a déjà été habitué à ça. Et les Tchadiens ont été habitués très souvent à la confiscation du pouvoir par l'armée. Durant les 61 années, on n'a jamais assisté à une alternance démocratique. C'est ça que nous avons dit à Déby fils, qu'il doit rentrer dans l'histoire en étant le tout premier à organiser. Il n'a pas voulu entendre, il a fini par la petite porte. Les Tchadiens ne veulent pas non plus d'une solution militarisée jusqu'au boutiste. Entre les deux, c'est la solution de l'intelligence par un dialogue où on met toutes les énergies ensemble et on définit les piliers de la séparation des pouvoirs, de l'équilibre des pouvoirs, de l'indépendance, de la limitation du nombre de mandats, des mécanismes colonne vertébrale sur lesquels plus personne ne reviendra. Là est le chemin d'avenir et tout le monde a sa place là-dessus. Mais nous ne devons pas décréter les gens parce qu'ils seraient issus d'une famille qui serait une famille aryenne ou je ne sais plus quoi, issus d'une race aérienne, si je puis m'exprimer, et qui aurait le droit. Et voyez-vous, l'ironie de l'histoire, c'est que on a voulu imposer le fils qui a 37 ans. Il est plus jeune que moi. Justement, Succès Masra, votre sentiment, Succès Masra, votre sentiment en observant que le fils d'Idriss Déby Itno, désormais président du Conseil militaire de transition, soit votre cadet, alors que vous avez été exclu du dernier processus électoral ayant conduit à la victoire contestée du président Idriss Déby Itno. Quel est votre sentiment? Le président défunt avait constaté l'adhésion massive des populations à la dynamique du mouvement et ensuite du parti Les Transformateurs. Et il n'avait pas d'autre argument pour nous éliminer de la vie publique. Il nous a fait approcher par des émissaires pour nous proposer des postes. D'abord le Premier ministre que nous avons décliné, ensuite le vice-président que nous avons décliné, parce que nous avons dit nous ne sommes pas candidats à un poste nominatif. Nous avons déjà eu à faire notre carrière à l'international, dans des postes sur concours. Nous sommes rentrés au pays pour servir le pays et nous sommes candidats à la présidence de la République. Et donc nous ne sommes pas preneurs ni de l'argent ni des postes nominatifs. Donc il a compris qu'en réalité, la seule chose à faire, c'est de nous éliminer sur la base de la biologie. Donc il a augmenté artificiellement l'âge, alors que nous avons eu déjà un président de 35 ans, plus jeune que moi, qui est vivant. Ce n'était pas le pire des présidents. Le pire des présidents du Tchad, ce n'était pas le plus jeune président. 80% de la population à mon âge, j'ai exactement l'âge de M. Déby, quand il a pris le pouvoir. Et il n'avait pas d'argument. Donc ils ont décrété que 80% des Tchadiens étaient immatures pour être présidents parce qu'ils avaient moins de 40 ans. Donc il était prêt à renier l'histoire du Tchad, à insulter sa propre histoire à lui parce qu'il fallait éliminer ma modeste personne.
Ils ont tout fait pour cela. Et maintenant, aujourd'hui, les gens capables de leur dire que c'était une bêtise pour chercher à éliminer 80% de la population, réduisant donc l'élection à ce que j'appelle l'apartheid électoral. Vous voyez une génération majoritaire qui a été exclue, c'est de l'apartheid. Et aujourd'hui, donc, comme par hasard, on veut imposer quelqu'un qui est plus jeune que moi. Vous voyez, ça montre bien que le combat que nous menons est un combat juste. Ça montre bien que si nous étions à l'élection présidentielle dans des conditions normales, nous aurons battu M. Déby. Et que du coup, nous aurons ainsi permis au peuple tchadien, parce que l'espérance de ce peuple est gigantesque et qui a cru dans la vision que nous portons. Ce n'est pas par hasard qu'il a été obligé de nous rencontrer avant son décès, parce qu'il a compris évidemment où se trouve la force politique dans ce pays aujourd'hui. Ce n'est pas Montfort, nous sommes au pluriel, nous nous appelons les transformateurs. Nous sommes venus clairement pour changer les choses, pas seulement pour notre pays, mais pour insuffler une dynamique. Et je veux m'adresser aussi aux Camerounais qui nous suivent, etc. Parce que cette dynamique doit être aussi une dynamique sous-régionale. Ayons cette ambition-là de transformer nos pays pour ne pas continuer à être dans cette léthargie des gens qui ont pris en otage nos peuples. Ça aussi, c'est un enjeu majeur pour l'avenir de notre continent, de notre sous-région surtout. Alors, succès Masra, le président français Emmanuel Macron est annoncé vendredi prochain à N'Djamena pour assister aux obsèques officielles du président Idriss Déby Itno. Comment avez-vous apprécié la réaction de la France à la suite de l'annonce du décès du chef de l'État tchadien et la mise en place de ce conseil militaire de transition? Je voudrais me concentrer à l'essentiel. L'essentiel, c'est les vivants, la vie des vivants pour l'avenir. Laissons les morts enterrer les morts. Mais pour cet avenir-là, moi qui vous parle, j'ai été formé dans la même école que le président Macron, à Sciences Po Paris. Je n'ai pas souvenir qu'on nous a appris là-bas à violer les constitutions. La France, dite pays des droits de l'homme, peut-elle prendre acte d'un coup d'État qui consacre la transmission dynastique d'un pouvoir? M. Macron est de notre génération. Et beaucoup d'Africains, d'une certaine manière, peut-être à tort d'ailleurs, ont pensé que la jeunesse de son âge pouvait lui donner une sorte un peu de, je dirais, un peu de flexibilité. La France est en train de faire une erreur. Il y a une nouvelle génération d'Africains. Regardez à travers le continent. J'ai parlé à des amis comme Ousmane Sonko au Sénégal et les autres. Nous avons mis sur pied l'inter-africaine progressiste. Il y a un mouvement pro-africain, pro-tchadien, pro-camerounais, pro-sénégalais, qui veut travailler avec la France pour l'avenir, mais qui veut dépoussiérer les relations qui ont toujours été entachées d'une considération de nos peuples, non, plutôt de nos territoires. La France doit apprendre à ne plus considérer les pays avec lesquels il a eu une relation historique comme des simples territoires. Et j'ai rappelé à travers une correspondance que j'avais adressée d'ailleurs au président Macron, parce que M. Déby, avant de mourir, a dit aux Tchadiens qu'il voulait s'arrêter à 2 mandats, mais c'est la France qui l'a obligé en lui envoyant un constitutionnaliste qui a modifié la constitution pour l'imposer. Donc le 3e mandat, le 4e et le 5e, c'est un bonus de la France, dit-il. Et j'ai dit au président Macron que le 6e mandat, les Tchadiens n'en veulent pas. Donc il n'a qu'à dire à Déby, si Déby est en train de mentir, qu'il nous le dise. Mais si Déby disait une vérité, ce n'est pas grave. Mais nous voulons regarder l'avenir sur de nouvelles bases. Le Tchad, mon pays, c'est un point majeur, a été le tout premier à répondre à l'appel du général de Gaulle pour venir à la rescousse de la France qui, à l'époque, était acculée par les nazis. Ce Tchad-là qui avait répondu là, avait des soldats qui étaient braves. Ces soldats n'avaient pas été formés par M. Déby. Indexer la relation d'un pays sur un homme, c'est la pire des bêtises. Et je n'ose pas croire que M. Macron n'a pas l'intelligence de comprendre ces choses, mais ils sont en train de manquer le coup et ils ont laissé des gens qui sont les premiers organisateurs du sentiment anti-français. C'était M. Déby qui était le premier à organiser le sentiment anti-français. La meilleure manière de poursuivre ce sentiment anti-français, c'est de laisser un autre M. Déby remplacer le père par le fils. Et donc la France s'est précipitée pour prendre acte. Prendre acte de quoi? Du coup d'État? Prendre acte de la transmission dynastique du pouvoir? Je vous dis, je tombe des nues. Et donc je crois que c'est fondamental de lire l'histoire, mais de lire surtout l'avenir. Nous sommes une nouvelle génération. Nous autres, nous avons été formés par les mêmes écoles. Et croyez-moi, je n'étais pas dernier à Sciences Po Paris. Voyez-vous? Et j'ai comme ça dans mon équipe des gens qui ont fait partout. Nous avons fait Harvard, Oxford, Sciences Po, les Polytechniques, Saint-Cyr, West Point, etc. Dans les mêmes meilleures écoles que eux. Et on vient nous dire dans notre pays, d'ailleurs, la France a été silencieuse lorsque j'ai été éliminé injustement.
de la possibilité d'être candidat. Aujourd'hui, ils adoubent quelqu'un qui est plus jeune que moi d'une certaine manière. Et je crois qu'ils ont encore le temps de revenir en arrière. Vous savez pourquoi? Parce que même déjà entre hier et aujourd'hui, on a dit qu'on avait dissous le gouvernement. Aujourd'hui, on vient de dire qu'on a remis le gouvernement. J'espère que demain, on va dire qu'on a dissous le Conseil militaire de transition. Aux obsèques, entre deux larmes qui seront versées, je veux qu'ils se souviennent de cela. Je souhaite au nom de ce peuple tchadien-là qu'ils se souviennent de cela. Au nom de ces nouvelles générations qui ont été formées même dans les mêmes endroits que lui, qu'ils se souviennent de cela. Ce que nous sommes en train de dire, c'est la cristallisation de la colère. Je connais mon peuple et mon peuple est très en colère. Donc ceci est une dynamique qui est une dynamique sous-régionale, continentale, et la France doit plutôt avoir des amis qui sont des peuples. La France ne peut pas perdre un ami à travers M. Déby. La France doit se préoccuper de perdre un ami à travers le peuple tchadien. Là est l'enjeu pour l'avenir et c'est à l'aune de cela que nous allons en tout cas regarder et observer. Donc le Tchad est en train d'observer la France. C'est une dernière observation d'une certaine manière. C'est cette nouvelle génération abondante qui le